Dans la catégorie les hommes opprimés ne sont pas les alliés naturels des femmes. On entend souvent, dans de nombreux milieux militants, que les hommes blancs riches hétérosexuels, puissants, valides, etc. seraient les seuls ennemis des femmes et des causes féministes. Et en effet, cette catégorie d'hommes qui cumulent tous les privilèges a eu un extrême pouvoir de nuisance contre les femmes à travers l'histoire et encore aujourd'hui. Mais les autres hommes sont-ils pour autant nos alliés ? Clarence Thomas, l'un des juges à la Cour suprême des États-Unis qui vient de révoquer la protection constitutionnelle du droit à l'avortement dans l'un des pays les plus puissants au monde, ce qui a entraîné l'interdiction immédiate de l'IVG dans le Missouri et qui entraînera son interdiction prochaine dans la moitié des États, ce qui causera les souffrances, l'incarcération et ou la mort de centaines de milliers de filles et de femmes qui auront recours à des avortements clandestins dans les prochaines années. Ce même Clarence Thomas qui maintenant annonce tranquillement qu'il compte de même annuler la constitutionnalité nationale du droit à la contraception, ce qui donnera entre autres tout pouvoir aux hommes qui le souhaiteraient dans ces états de mettre enceinte les femmes de force en les violant puisqu'elles n'auront plus aucun recours pour empêcher une grossesse non désirée. Ce même Clarence Thomas, qui compte, après les droits des femmes, et pour les mêmes raisons avant toute misogynes d'ailleurs, s'attaquer aux droits des lesbiennes et des gays en annulant la constitutionnalité des droits pénalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Alors ça rendra concrètement possible de mettre en prison des personnes parce qu'elles sont homosexuelles dans certains états, et donc, ça annulera le mariage pour toutes et tous, ça on oublie. Ce même Clarence Thomas est un homme noir, issu d'une famille pauvre et ardent défenseur des droits des Noirs américains. Enfin, des seuls couillus hétéros noirs américains du coup. Rappel, dans la même veine, Malcolm X avait été proxénète. Rappel, en France comme aux États-Unis, la majorité des hommes noirs qui luttaient pour le droit de vote des hommes noirs dans leur pays étaient farouchement opposés au droit de vote des femmes de toutes les couleurs. Rappel, à la Révolution française dont on s'enorgueillit tellement en France, même les hommes pauvres issus des classes populaires révolutionnaires, qui étaient largement minoritaires chez les révolutionnaires, étaient farouchement opposés à ce que l'ensemble des droits nouvellement advenus pour eux soient aussi donnés aux femmes et combattaient et assassinaient farouchement les féministes. Rappel, des hommes gays en France se battent moins pour l'adoption que pour le droit à la GPA, c'est-à-dire le fait de considérer que les femmes peuvent être utilisées comme génitrices à des fins eugénistes. Rappel, les femmes qui ont courageusement accusé Damien Abad de viol contre elles précisent bien que son handicap n'a pas joué contre lui, mais lui aurait permis de les mettre plus facilement sous emprise, de faire baisser leur vigilance et donc de pouvoir les agresser. Donc je comprends que nous, en tant que femmes, on ait très envie de croire que le fait de subir une oppression eux-mêmes permettrait aux hommes de mieux comprendre ce que nous, on vit en tant que femmes et donc d'être nos alliés. Mais en fait non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Les féministes Louise Michel et Flora Tristan disaient que la femme est le prolétaire du prolétaire. Christiane Taubira dit que l'oppression des femmes est la mère de toutes les oppressions. Lucille Pétavin, dans son livre Le coût de la virilité, prouve que le point commun entre les agresseurs ne réside pas en une couleur de peau ou un statut social, mais bien dans le fait qu'ils soient des hommes. Christine Delphi dit que les femmes ont un ennemi principal, la caste des hommes.